Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette vidéo, rapide vidéo réaction à ce qui vient de se passer du côté de l'Emirates, incroyable scénario, la Première Ligue fantastique et un match qui était totalement dingue, la fin c'était un peu lunaire. Je vous tourne cette petite réaction slash analyse tactique juste avant d'aller regarder Olympique Lyonnais Paris Saint-Germain, le match sur lequel il y aura aussi une vidéo dans quelques minutes. Donc on va faire synthétique, bref, mais à l'image du visage de Martin Odegaard, c'était une sacrée partie. Remporté donc 3-1 par les Gunners qui sont à 10 points, qui ne recollent en quelque sorte à Manchester City, qui ne se retrouvent pas trop distancés en tout cas. Et le premier truc sur lequel j'ai envie de mettre l'accent, parce que c'est un match qui a été remporté à la toute fin grâce à Declan Rice au bout d'un corner, moi c'est marrant parce que c'est un truc que j'avais repéré dès le tout début du match, les combinaisons d'Arsenal sur corner. Je pense que c'est sur des trucs comme ça qu'on voit qu'on a une équipe qui bosse à l'entraînement, en tout cas qui essaye d'être la plus complète possible, un mini City. Guardiola, je pense qu'on lui donne beaucoup de crédit et à juste titre sur la qualité de son jeu positionnel, la structure collective, tous les principes qu'on connaît, mais il aime bien aussi ajouter les petites touches supplémentaires pour aller marquer 4 ou 5 buts en plus par saison, notamment toutes les combinaisons sur coup de pied arrêté. Arteta, c'est la même chose, il a pris cette page-là du livre Guardiola, notamment sur les touches aussi, enfin c'est pas exactement un coup de pied arrêté, plein de trucs, mais par exemple voilà, au bout de 3 minutes de jeu, Martinelli qui va trouver un corner très intérieur comme ça, long de ligne de 6 mètres, pour avoir un petit appui sur Nketiah, il me semble qu'il s'est proposé, et enchaîner derrière avec une touche qui bat Bruno Fernandes, et c'est une action super dangereuse, c'est à la 3e minute, voilà, c'était, et en plus on voit avec la petite inclinaison de corps comme ça, pour à la fois rester en jeu, pas être hors jeu par rapport à la position ici, c'est peut-être Gabriel qui lui remet, mais pouvoir attaquer cette petite poche d'espace qui a été ouverte. On va en voir 3 ou 4 autres, il me semble, des combinaisons sur corner que j'ai soulevées dans ce match. Ça aurait été peut-être un match déception pour Kai Havertz s'il n'y avait pas eu la victoire au bout. Il a cette très grosse occasion. Il est aussi fautif sur le but de l'égalisation. Et malheureusement, le penalty ne lui est pas accordé. On va revenir sur tous ces faits de match dans quelques minutes. Mais là aussi, voilà, très grosse occasion pour Arsenal que j'ai trouvé, dommage pour lui, mais que j'ai trouvé supérieur dans l'ensemble sur la première mi-temps notamment, capable de séquences un peu celles auxquelles on est habitué du côté d'Arsenal, les séquences collectives de grande classe, pardon. Avec, il y a aussi de la place dans le jeu d'Arsenal parce qu'il trouve toujours ces combinaisons triangulaires, voilà, magnifiques. En l'occurrence, Odegaard va être trouvé, il peut écarter à l'opposé, ça va être coupé par Wan-Bissaka. J'ai trouvé que les latéraux d'United étaient pas mal défensivement. Dalot et Wan-Bissaka sur les deux côtés, Dalot pour bloquer un petit peu Saka, justement Dalot qui était à gauche, et Martinelli qui était un petit peu plus contrôlé par Wan-Bissaka, un peu moins que Saka de l'autre côté, parce que Martinelli il a fait quand même des différences. Mais en tout cas sur le début de match, je trouve Arsenal un petit peu dans le registre Arsenal classique, c'est-à-dire ça manque peut-être un petit peu de tranchant et de qualité à la finition, mais par contre collectivement et dans ce qu'ils produisent, c'est quand même nettement supérieur. Ils ont 5 tirs, ils ont 9 ballons touchés dans la surface adverse, alors qu'United c'est vraiment se retrouve un petit peu enfermé dans son camp, le regard sombre pour Eric Ten Hag, et pourtant, j'adore cette séquence parce que Sky Sports sort le petit schéma tactique pour montrer à quel point United est bloqué dans sa propre moitié de terrain, et il me semble qu'on joue la 19, c'est 25-50. 20 secondes plus tard, United va aller marquer un but sur son premier tir du match. C'est une situation où justement, comme je le disais, Kai Havertz, je pense qu'ici, il y a petite incompréhension avec Odegaard. Comme le disait Cruyff, les passes latérales comme ça sont les plus risquées, encore plus peut-être quand tu as un joueur qui revient comme ça, parce qu'il peut être battu assez facilement par un défenseur qui est lui aussi en train de courir face au but adverse. Ça va être le cas avec Eriksen qui peut jaillir, facilement couper cette ligne de passe et ensuite aller transmettre un ballon magnifique. Là, tu vois que ça sert d'avoir Christian Eriksen. On se pose toujours la question de la composition de la base du milieu de terrain. On va se la poser encore plus avec l'arrivée d'Amrabat, mais on se la posait déjà avec Mount qui a été recruté pour très cher. Qu'est-ce que tu fais comme duo pour United? On a vu Eriksen fautif quelques secondes plus tard, je vais le montrer, mais par contre là, hyper important, ça, la qualité de sa passe en transition, franchement, il y a un intervalle dans lequel la mettre, mais elle est parfaitement dosée dans la course de Rashford pour lui permettre d'aller attaquer le grand espace. Ici,
Tout le monde sait ce qu'il veut faire. Regardez la position de White qui lui laisse totalement le couloir gauche, qui lui laisse totalement l'espace à gauche. Tout le monde veut juste bloquer son petit crochet intérieur. Mais comme Arjen Robben, dans ces situations, Marcus Rashford en contre-attaque, tu sais ce qu'il va faire et pourtant il le fait quand même. Il coupe intérieur, va envoyer un délice de petits ballons avec une surface de pied assez originale. Poteau rentrant, c'est légèrement dévié par Ramsdale. United prend l'avantage 1-0 et c'est le vrai but hold-up après 25 minutes de jeu où ils ont été en grande difficulté. Mais du coup Arsenal, peut-être leur chance dans ce match, même s'ils la sont provoqués, c'est qu'ils répliquent immédiatement avec superbe petite passe ici, il me semble que c'est de Gabriel pour Martinelli qui a fait un bon match. Là la déviation elle est parfaite pour Zinchenko, tout ça c'est fait en 2 touches, peut-être 3 touches là pour Zinchenko, mais sinon tout le reste c'est en 2 touches magnifiques. Une touche, boum, la deuxième ou la troisième, ce ballon latéral comme ça, et là, l'inverse de ce que disait Cruyff, les passes latérales, si elles sont suffisamment bien claquées, en phase offensive, peut-être comme ça, entre un intervalle avec un joueur qui est en train de courir face au but, ouais, peut-être là c'est utile, peut-être là c'est un peu moins dangereux. En tout cas, c'est dangereux pour l'adversaire, parce que pour le coup, Nketiah, que j'ai trouvé en difficulté à la finition dans la surface de réparation, par contre, à la création, il a été assez dangereux. Et là, son ballon, magnifique pour Martinelli, une touche, la deuxième, pour servir Eriksen en retrait. Et là, si vous avez vu le match comme moi, vous voyez cet espace qui s'ouvre pour Eriksen. Tout le monde sait exactement comment ça va finir. Il a un super pied. Il va exécuter Onana. Magnifique finition. Mais voilà, peut-être ce qu'on disait par rapport à Eriksen, ce qu'il apporte, notamment sur les moments de transition offensive avec un super pied pour lancer Rashford. Là, on voit peut-être le problème aussi dans ce qu'il apporte pas défensivement. Il laisse beaucoup trop d'espace à Odegaard. On le voit reculer d'ailleurs tout au long de l'action et pas trop se soucier du mec qu'il a derrière lui. Je pense qu'il est le fautif principal sur cette action. Bon, c'est un peu difficile, mais en tout cas, Odegaard finit, ça fait un partout et Arsenal, pas trop le temps de douter. Derrière, j'ai trouvé la ligne de 4, les latéraux, ça allait à la rigueur pour United, mais la défense centrale, les deux se font avertir, il me semble, sur 2 bons mouvements d'ailleurs d'Nketiah. Ici, Lindelof, c'est un peu inexcusable, il a large de l'avance, mais juste il anticipe mal la trajectoire. Et après, le geste, quand il prend son jaune, est assez violent, en haut au niveau du visage et ensuite en bas. Bukayo Saka, sur cette action, cette semelle très appuyée sur la cheville de Bruno Fernandes, même si c'est pas volontaire, peut-être qu'en Ligue 1, ça donne rouge. On les a vus donner quand même sur les dernières saisons, mais en Première Ligue, sans doute moins. Cette action, elle était assez litigieuse aussi, donc dans l'ensemble, peut-être ça s'équilibre. Voilà, il y avait une combinaison sur corner que je montrais tout à l'heure en jouant en court. De la même manière que le but de Rice, il vient d'un corner joué second poteau où il se retrouve seul, il peut contrôler et aller finir seul. Là, c'est un peu la même chose. Tout seul, Nketiah, au bout de ce corner tapé, il me semble par Martinelli, je suis pas sûr. Mais ça, c'est un vrai problème. Je pense qu'à la fois, Arsenal a bien joué ses corners, ils ont aussi très mal été défendus par Manchester United. Là-dessus, par exemple, on va le voir. Ce que je disais sur les touches aussi, ça malheureusement on peut pas trop voir l'action, mais ils étaient en train de passer un petit ralenti. Tout le monde on voit que les joueurs du United sont pas hyper concentrés sur le gars qui va faire la touche, Martial là typiquement, et pourtant c'est Ben White qui fait la touche, Martial qui est pas hyper concerné par ce qui se passe. Il la joue très vite parce qu'il y a un petit espace qui s'est ouvert pour Odegaard et derrière ça va faire une action dangereuse, ça va donner lieu à un corner. Ça c'est typiquement le genre d'action, encore une fois je me répète, les petites combinaisons rapides à partir de coups de pied arrêtés ou de moments statiques qu'Arsenal a dans son arsenal, et on le voyait déjà la saison dernière, c'est hyper utile et ça leur fait gagner quelques buts, quelques points par match, quelques points par saison plutôt. Par match ça ferait beaucoup, mais je pense que c'est aussi un truc à souligner quand on analyse cette équipe. Il n'y a pas que le truc collectif d'ensemble, la pression, l'intensité, la qualité du jeu positionnel, le jeu en triangle, toute l'araignée un petit peu d'Arsenal. Il y a aussi les petites choses qu'ils ajoutent en plus, et ça notamment, ça en fait partie. Bref, un partout à la mi-temps. Nketiah peut-être peut faire un petit peu mieux sur cette action. Voilà, typiquement, moi, c'est le genre de moment où je le trouve peut-être pas assez tueur. Là, il a quand même un petit espace pour déclencher. Il frappe pile dans les pieds de Lindelof. Il y a peut-être un ballon enroulé à aller chercher au second poteau. Pas facile. Sur ce déplacement, au fur et à mesure du match, on a senti qu'il manquait peut-être de plus en plus d'énergie après avoir fait une première mi-temps assez active. Là, il dribble en touche. Il était un petit peu crevé et l'entrée de Jesus ça fait beaucoup de bien à Arsenal. Et peut-être qu'elle va continuer à faire du bien sur la saison d'Arsenal, avoir un Jesus en lequel tu peux compter match après match, qui joue les 90 minutes un peu constamment. Je pense que Nketiah fait pas un mauvais début de saison, c'est normal qu'il soit appelé en Angleterre. Je pense quand même que Jesus a plus à apporter à cette équipe. Havertz là, penalty qui est donné initialement, qui ensuite est retoqué, annulé par la VAR, ça me semble pas scandaleux. Je pense effectivement que le contact était très léger. Donc je
pense que c'est plutôt une bonne décision. Højlund qui rentre à la 67e minute, ça c'est un moment qu'on attendait forcément avec grande impatience. Qu'est-ce qu'il allait pouvoir apporter à ce Manchester United-là? On va le voir dans quelques minutes, mais d'abord une autre séquence, encore une fois, un jeu combiné sur coup de pied arrêté. Je sais pas, presque de loin, on dirait qu'il y a juste Odegaard là qui s'apprête à tirer le corner. En fait, ils sont deux. Ici, c'est Saka, il me semble, et Odegaard. Et très très intelligent, Saka qui va la mettre devant pour Odegaard, souvent sur ces combinaisons. Faut faire attention quand tu essayes de la jouer à deux comme ça sur un corner entre deux gars qui sont proches du poteau de corner. Faut faire attention à pas que ça donne hors-jeu. Ça peut vite donner hors-jeu s'il y a une passe vers l'avant. Mais comme là, c'est une passe vers l'arrière de Saka pour Odegaard ici, tu te retrouves très facilement dans une position où tu peux attaquer à 2 contre 1. Et je trouve, encore une fois, c'est mal défendu par United. Se retrouver là, dans cette situation, il y a très très gros danger d'un coup, et Anthony il se retrouve en 1 contre 2. C'est dangereux, effectivement, parce que ça va donner lieu à l'action qui aurait pu permettre à Arsenal de repasser devant. Saka centre en retrait, si vous en souvenez, Martinelli qui reprend, ça passe à rien du poteau d'Onana, et encore une fois, symbole de toute la variété d'ailleurs. À chaque fois, c'était un truc un petit peu différent. Toute la variété qu'a Arsenal dans son jeu de coup de pied arrêté offensif. Rashford aurait pu faire très très mal ici, si vous en souvenez, le 1 contre 1 face à Ben White. Il le passe avec un petit café crème ou quelque chose d'inventé. On n'a pas eu de ralenti, dommage. Centre en retrait pour Højlund. Je me suis dit, mais non, c'est le moment pour Rasmus Højlund qui tente une petite talonnade en s'étant appuyé sur Gabriel. Dans l'ensemble, Højlund ici qui est encouragé avec véhémence par Casemiro. Ouais, elle est pas mal cette image. Højlund pas mal, j'ai trouvé. Gabriel Jesus aussi sur son entrée. Højlund sur le jeu dos au but, il apporte vraiment quelque chose. On en parlait un petit peu, ce que ça va permettre à United de faire, avec notamment le long jeu d'Onana, mais même de Bruno Fernandes. Et Ten Hag aime beaucoup utiliser ce jeu long, parfois oblique, pour ensuite faire progresser. C'est assez direct. Bah là, typiquement, jeu long vers Højlund, tu peux avoir une déviation pour Bruno Fernandes qui ensuite va aller écarter côté opposé pour Rashford seul. Ça, c'est le genre de circuit qui pourrait faire mal à United, pour United, sur les prochains matchs. On verra, pour l'instant c'était une légère courte apparition pour Højlund, on l'a pas beaucoup vu, mais sur les quelques touches qu'il a eu, je trouvais ça relativement intéressant. D'ailleurs, sur l'action, et c'est ça qui était totalement dingue dans cette fin de match, totalement incroyable sur cette fin de match, à la 88e, la retour défensif de Bruno Fernandes, Eriksen pour Bruno qui lance Højlund, petite déviation magnifique dans la course de Casemiro. Il m'a surpris, je ne le voyais pas aussi fin techniquement dans son jeu de déviation. Mais magnifique remise pour Casemiro en une touche qui peut lancer Garnacho qui va aller finir face à Ramsdale. Ça fait 2-1 à la 88e minute. Encore une fois, un but sur contre-attaque éclair, un petit peu hold-up d'United. Mais il est hors jeu de rien, de pas grand-chose. Pour le coup, Gabriel a bien anticipé en se déplaçant parfaitement pour mettre Garnacho hors jeu. L'épaule aurait été peut-être un petit peu trop avancée, mais en tout cas la position des pieds il a géré et ça se joue à pas grand chose. Mais Arsenal peut respirer et à la fin sur les 8, 9, 10 dernières minutes, ce que j'ai pas trop compris c'est qu'United se met vraiment en posture basse, défensive et prend le bouillon pendant le dernier quart d'heure du match. Je pense aussi que la sortie de Lisandro Martinez, de Lindelof, et tu finis avec une charnière centrale Maguire-Evans, pour moi, elle montre que l'effectif d'United, il n'a pas suffisamment été bien étoffé, notamment sur le secteur défensif, sur ce mercato. C'est quand même un vrai problème de finir avec ces deux gars-là, et ça inspire pas une grande confiance à l'arrière-garde. Voilà, Mathieu Bonnemer souffle, respire, est stressé, supporter d'Arsenal, je ne savais pas, mais Arsenal va finir par marquer le but de la victoire, encore une fois, sur corner. Une combinaison un petit peu différente cette fois-ci. Mais on voit dès le début Declan Rice qui lève les deux mains en mode « je joue la second poteau, je vais être libre second poteau ». Effectivement, on voit qu'il y a un 3 contre 1 ici. On voit que Evans, il est seul face à Jesus, Saliba, il me semble, et Rice. C'est peut-être Gabriel, mais je crois que c'est Saliba. On va voir un petit peu plus sur la suite de l'action. Le corner, il est tiré. Hop, verrouillé par Saliba. Evans ne peut pas sortir. Et Declan Rice est tout seul au second poteau. Voilà, ça c'est une combinaison, je ne suis pas un grand fan de rugby, mais j'ai l'impression que sur certaines touches au rugby, ça finit comme ça, le mec tout seul à l'arrière. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais en tout cas, Rice, il peut aller contrôler, il a beaucoup d'espace, et ça c'est quand même assez impardonnable de se retrouver dans cette situation quand tu défends un match nul, un partout, à l'Emirates, à quelques minutes de la fin dans le temps additionnel, sur un corner tout simple au second poteau, mais c'est très mal géré. La défense des coups de pied arrêtés d'United a été exécrable, et Rice c'est dévié du pied droit par Evans, qui est décidément catastrophique sur cette action, mais il n'est pas le seul fautif, c'est collectivement que ça a été mal défendu. Ça finit au fond des filets,
Onana peut pas s'interposer. Explosion de joie à l'Emirates. Superbe scène, magnifique célébration. Et ça fait 2-1 pour United. Il y a quelques supporters Sky Sport vraiment sans pitié. Hein. L'hélicoptère view là, de quelques supporters qui étaient partis avant le but du 2-1 et qui se retrouvent dans les rues du nord de Londres à célébrer. Mais peut-être qu'ils auraient aimé être restés quelques minutes de plus. Et oui, il ne faut pas partir avant le coup d'envoi. Encore moins parce qu'Arsenal va marquer le 4e but du match, leur 3e, au bout d'une contre-attaque initiée par Fabio Vieira. Gabriel Jesus peut aller piquer. C'est magnifique, magnifique. Alors là, j'ai quand même vibré hein, sur cette feinte de frappe avec Evans qui se fait... C'est Evans ou c'est... Pardon, c'est Dalot qui se fait éliminer par une feinte de frappe pied gauche. Superbe enchaînement. C'est très esthétique avec en plus le contre-pied côté opposé. Onana est battu. 3-1 pour Arsenal, explosion de joie de Mikel Arteta qui était un peu possédé dans son regard. Et Arsenal recolle donc, ne se laisse pas distancer. On a un début de Première Ligue qui est très intense avec Tottenham, Liverpool, Arsenal, les trois qui vont vraiment livrer une bataille jusqu'à la fin pour le top 4, qui sont à 10 points chacun. City a déjà pris de l'avance. Brighton a recollé aussi en explosant Newcastle. C'est quelque chose dont on va discuter demain dans le récap du week-end. En attendant, on se laisse là-dessus. Moi, je vais filer aller regarder Olympique Lyonnais Paris Saint-Germain en souhaitant qu'on puisse opposer résistance dans une certaine mesure. Mais vous aurez la vidéo dans quelques minutes. Prenez soin de vous les amis et on se dit à tout à l'heure. Bisous.